pense au pire, je peux te faire découvrir The Great Review. Et surtout sa vidéo à la limite sur Sea of Thieves, parce que vu qu'on en parlait la dernière fois. Du coup, ouais, lui, il fait surtout des vidéos sur des trucs de jeux vidéo. Et celle qui l'a fait vraiment percer, c'est. Enfin, en fait, il a deux vidéos qui l'ont fait bien percer. Celle-là, il avait fait une vidéo sur le Airplace, qui était très bien, très bien. Une vidéo sur ça, sur un jeu et son mystère. Le Airplace Pixel War. Ouais. Donc ouais, il a fait une vidéo sur la Pixel War, mais plus de manière générale, c'était pas que sur le truc France contre Espagne. Et ouais, celle-là, c'est sur un jeu qui s'appelle Outer Wild, où en gros il te raconte le jeu, quoi. Et l'histoire, il le fait plutôt bien. Et là, c'était une vidéo où il parlait de toute l'histoire des Call of Duty, ce qui est assez intéressant. Enfin, il te raconte pas les campagnes une à la une, mais il te raconte comment ça a évolué, quoi. Qui était plutôt intéressant, mais c'est là qu'il a eu un de ses premiers dramas, c'est qu'en gros, pour écrire la vidéo, il a beaucoup utilisé un livre d'un mec qui avait déjà écrit sur le sujet. Et après, il l'avait pas mis en source. Donc le mec qui a fait le livre, il l'a dit sur Twitter. Et TGR avait répondu un peu en mode oh, c'est bon, ne cassez pas les couilles, machin. Enfin bref. Ça avait été un peu inconscient ça. Mais bon. Ah non, je suis complètement. Attends, je fais juste un speedrun de portage. Oui, les speedruns de portage, c'est quelque chose. De toute façon, de manière générale, tous les speedruns du moteur source. Et ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Je peux pas piffer TGR. Hein. C'est juste pour montrer à Greg et parce que je sais pas de quoi mater, que la vidéo dure une demi-heure et que c'est sur Sea of Thieves. C'est juste pour ça. Mais sinon, personnellement, je peux pas le piffer. On va voir. En même temps, tu sais, j'ai déjà joué à Sea of Thieves. Oui, je sais que c'est pas pour te faire découvrir le jeu. C'est pas non plus le but de la vidéo. Il raconte un truc dans Sea of Thieves. Et il fait une belle pub pour le jeu à la même manière. Est-ce que vous savez qui est cette personne? Il s'appelle David, c'est un développeur de jeux vidéo plutôt connu et il est en train d'expliquer à l'Assemblée comment il a fait il y a 30 ans pour créer un jeu vidéo qui a été joué par un tiers de la planète. Le jeu s'appelle GoldenEye et le studio s'appelle Rare. Ce qui est rigolo, c'est que d'un coup, au milieu de cette conférence, alors que ça fait 20 ans qu'il travaille plus chez Rare, il va se souvenir d'un truc à propos du studio qui n'a rien à voir avec lui et qui n'a rien à voir avec son jeu. Mais ça l'a suffisamment marqué à propos de cette boîte pour que là, à ce moment-là, devant 50 personnes, ils se sentent obligés de dire « Oh, vous savez ce dont je me souviens ? Rare, ils ont toujours rêvé de faire un jeu de pirate. » Sea of Thieves, c'est un jeu qui t'attrape. Il n'y a pas de phrase plus naïve que de dire « Ouais, ouais, on joue, mais dans 2 heures, je dors. » Non, ce qui se passe, c'est... Oui, c'est vrai que sur Sea of Thieves, il faut avoir le temps par contre. Que d'acheter une carte, trouver le trésor, le déterrer. C'est la même chose quand tu fais un Valheim. Et maintenant, il est 5h du mat. Et t'es en haut de la vigie. Ah, je suis pas d'accord parce que Valheim, tu rentres à la base, tu peux t'arrêter, il y a rien qui t'empêche. Alors que là, tu peux avoir prévu un truc et puis avoir quelque chose s'est passé qui t'en empêche, quoi. C'est pas parce que t'avais décidé de passer. C'est genre, si tu veux aller vendre tes trucs mais qu'il y a un connard qui décide de te poursuivre, bah, si t'as pas envie de perdre tout ton farm, voilà quoi. Ouais. Alors là, comme ça, par exemple. Donc, une course-poursuite s'engage. Au bout d'un moment, tu leur demandes aimablement de bien vouloir lâcher tes côtes. Ils coulent. Ils reviennent. Et maintenant, c'est la guerre. C'est personnel. Ouais, quand t'as l'ego qui rentre en jeu, c'est plus la même. Ah ouais. Là, c'est jusqu'à le premier qui quitte le serveur, il a perdu. Même si c'est juste parce que son électricité a coupé et qu'il doit aller se coucher. Ils sont cours de planche. Ils peuvent plus réparer leur bateau, ils peuvent plus se battre. Donc tu les suis jusqu'à cette île dans laquelle ils sont bloqués. Et s'ils veulent partir de là avec leur trésor, ils doivent sortir et se faire couler. Mais bon, après, t'as pris la seule île du jeu qui est comme ça. On serait trop près, ce serait s'ouvrir à n'importe quelle dinguerie qui fait que notre bateau coulerait aussi. Et le temps qu'on revienne, ils auraient disparu. Donc on patrouille. Après, vous pouvez aussi l'exploser à distance. Tu te dis qu'il y a quand même pas beaucoup d'activité depuis un moment. Et là, tu réalises que si ça se trouve,
Ils ont transporté tous leurs trésors à travers l'île à pied et ils sont partis de l'autre côté en chaloupe. Est-ce que c'est faisable de traverser la map jusqu'à un avant-poste en chaloupe? Et ça va leur prendre 45 minutes. Mais c'est smart. Et maintenant il est 5h du mat, et t'es en train de tracer toutes les routes possibles de l'île jusqu'aux avant-postes, parce que tu sais qu'ils sont dehors quelque part en chaloupe et tu vas essayer de les intercepter avec ton navire. Et peut-être que tu les retrouveras, ou peut-être que tu les retrouveras jamais. Mais le fait que ça ait dérapé à ce point-là, et que tu sois toujours pas couché, c'est très typiquement Sea of Thieves. Parfois les équipages des autres navires apportent pas genre que des problèmes. Il y a pas longtemps j'ai vu un streamer YouTuber qui s'appelle Cliff de Story Guy qui fait du contenu sur Sea of Thieves se faire attaquer par un joueur japonais qui communiquait en faisant lire son texte au jeu. Et Akai, le joueur japonais, au début c'était pas le pote de Cliff du tout. Il a débarqué sur son bateau, il l'a tué en boucle et il lui a dit écoute, tu vas m'aider à couler cet autre bateau qui m'embête, sinon c'est toi que je coule. Et puis, par le hasard des choses, ils se sont retrouvés entraînés dans un event contre plein de monstres où il y avait énormément de joueurs qui acceptaient de participer ensemble à l'événement mais qui prévoyaient tous de se trahir les uns les autres parce que de toute façon il y a une seule récompense à la fin. Et après 1 heure d'événement, Cliff et Akai, ils étaient devenus amis. Et au beau milieu de la nuit, genre vraiment 3 heures plus tard, on les retrouve où? On les retrouve au milieu de l'océan, avec la récompense ultime, avec le coffre, en train d'être poursuivis par tous les autres joueurs, qui ont fini par se rendre compte qu'ils s'étaient enfuis à la nage avec le butin. If worse comes to worse and I die, make sure you get the cell, dude. Listen, man, we've been through a lot. Promise me one thing, Akai. Whatever happens, you need to get the sword. Promise me. Ah, il y a les requins et tout, c'est vrai. Le soldat Ryan. Vous Hein. voyez comment toute sa soirée a changé à cause d'une seule rencontre? Sea of Thieves est un jeu d'interaction humaine. Il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de classement. Juste, Bon, après, la plupart des interactions humaines que vous allez avoir, honnêtement, c'est vous qui vous insultez dans des langues étrangères avec les adversaires. Hein. Comme ton expérience dépend des gens et comme les gens sont imprévisibles, il y a un côté extrêmement grisant à lancer une game de Sea of Thieves. Même si vous jouez depuis 5 ans et que vous l'avez fait des milliers de fois, lever la voile pour la première fois de la soirée, c'est genre... Peut-être que la soirée sera nulle, peut-être qu'il se passera rien, mais vous savez qu'il suffit qu'un truc apparaisse à l'horizon pour que ça se passe pas comme prévu. Ouah, on est tellement mal placé. Ah ouais, C'est horrible le score. Allez, abritez-vous. Quel enfer. Oui, c'est joli, One Piece, on a compris. Rare a très C'est con, il n'y a pas la musique épique quand tu joues. insisté sur ce rapport entre les gens en faisant en sorte que le bateau, l'outil de base sans lequel tu ne peux rien faire, est impossible à manœuvrer seul. Tout prend du temps. Gérer la voilure prend un temps fou, faire tourner le bateau prend un temps fou, remonter l'ancre. Ah ouais, grave, c'est vrai. Oui, mais peu de personnes, enfin, c'est pour ça qu'il y a des bateaux pour plus petits, quoi. C'est giga long. C'est fou en vrai. Le gag à la Family Guy qui dure 20 minutes. Ça va vous? Tu essayes de faire tout ça en même temps, en plein milieu d'une bataille navale. C'est foutu, le bateau se mange un mur. Ta seule chance, c'est de partager efficacement les tâches avec les autres qui sont en train de courir en paniquant avec toi sur le pont. Ce qui est une dure leçon à acquérir pour n'importe qui lance le jeu pour la première fois. Ma première fois est arrivée avant la plupart des gens parce que Rare avait invité plein de journalistes pour essayer Sea of Thieves avant sa sortie et ils nous avaient séparés en 2 bateaux. Ça a changé hein, quand même, c'est comme ça, quand même évolué logiquement. On était tellement nuls qu'on s'est coulé tout seul en percutant une île, mais à la fin de la session, tous les journalistes anglais et allemands avec qui on m'avait mis à la base, je les connaissais par leur nom et je rigolais avec eux et j'ai compris instantanément que le bateau était un outil absolument phénoménal pour approcher les joueurs. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, ça a marché à merveille avec des millions et des millions de joueurs. Tu te connectes un soir avec un anglais ronchon, il parle pas beaucoup, vous avez rien en commun, l'ambiance est un peu catastrophique. Après quelques heures à essayer de maintenir le bateau à flot et à être obligé de vous parler, vous êtes potes, c'est automatique. Et c'est encore pire une fois que vous avez des trésors et qu'il s'agit de protéger le même truc auquel vous tenez. Le bateau est le meilleur créateur de potes. Super pub pour le kayak. Tribbean. What? Tribbean. Tribbean? Ah très bien, très bien, très bien.
Je m'appelle William. J'adore Sea of Thieves. Bonjour William. Et vraiment, cramer le bateau qui vous a fait traverser les mers pendant 5 heures. Il y avait un coffre là. Entendre de la musique avec un équipage que vous allez probablement jamais revoir. C'est un mood. Ouais, bon après la plupart du temps quand même j'ai le TF4 juste, hein. Je me fais pas chier à brûler le bateau. Oh, ça peut être marrant. Ça c'est vrai que c'est cool cette mécanique de quand t'as des gens ils prennent un instrument, que ce soit le même ou un autre, ça change la musique Dans ce jeu sans est faire un truc social. vraiment splendide. Oh, franchement, c'est Et pas le mal. système est plus élaboré que ce qu'on pourrait croire à première vue. Tu vois, si tu prends un exemple. Reprends la musique Be Calmed, tu vois. Oh, ok, j'ai joué Be Calmed. Mais attends, voilà, là tu commences, et là je regarde, je fais juste le tambour, tu vois. Ouais, et si je m'arrête, tu vas te mettre à siffler. Ouais, Parce que tu vas Vas-y. devenir le main. c'est ça. Et là si tu joues, tu vas pas jouer la même chose, tu vas jouer l'accompagnement. Be Calmed est l'une des musiques du jeu, c'est ma préférée De de très fou, loin, ouais. je la trouve hors du Ils se sont commun. fait chier. Et je pense que c'est la préférée de Rare aussi. Parce que c'est celle qu'on entend à la fin des Rivages d'Or. Ça j'ai pas fait. Non plus. Les Rivages d'Or sont ce que le jeu a Ça de plus marche, proche à d'une plus histoire que ça. où vous devez trouver Passe une bonne soirée. comment réussir Merci à d'être vous passé. rendre sur l'île qui est tout en haut à droite de la carte. Qui est la seule île du jeu où vous pouvez pas juste Salut, aller en David. bateau parce qu'elle est entourée par une malédiction qui détruit n'importe quel navire qui essaie de s'approcher. J'ai commencé à faire pour y aller, mais je suis vraiment au tout début. Cette île, c'est les Rivages d'Or. Il n'y a que le seigneur des pirates qui a réussi à y mettre les pieds avant nous. Et apparemment, il y a un trésor phénoménal là-bas. Pour trouver comment traverser la mer Rouge, la quête, c'est pas une soirée. C'est une semaine à 10 jours, tous les jours avec le même équipage, à résoudre des énigmes aux quatre coins de la carte. Quand après tout ça, vous voyez enfin l'île se dessiner au loin et vous entendez la version orchestrale de Be Calmed, Ouais. On a maté 2 vidéos d'Ego là, les dernières. Et là, du coup, pour faire Oh non, découvrir ça va, c'est TGR pas- à Greg, à peu et près parce tout le que monde on se parlait de souvient Siafia la très dernière bien fois, qui on a fait mis la ça. quête des Rivages d'Or la première fois. Nous aussi, on fera les rivages nord. Et je serai le meilleur des pirates. Moi, je m'en fous, je serai le roi des pirates. Et le serait le meilleur, c'est pas grave. Mais c'est pas du tout ça dont on parle aujourd'hui. Je voulais juste que vous ayez une bonne idée de quel genre de jeu est Sea of Thieves. Ok. Pour pouvoir raconter ça. Un beau jour, sur ce jeu, un journal apparaît dans toutes les tavernes où les joueurs commencent la partie. La légende de Barbe Scintillante. Le livre parle de ce pirate qui à la base était musicien, il jouait de la guitare et il était peintre aussi. Il vivait dans une ville portuaire et un jour il voulait plus de liberté, il a décidé de traverser l'océan, de devenir un pirate. Le premier journal s'arrête très vite, ce qui veut dire qu'il y a probablement des suites à trouver quelque part. J'en ai C'est déjà pas la trouvé un première jour. fois que Rare cache des petits secrets ou des petits journaux à trouver dans le jeu et généralement c'est pas très important, ok, sauf que ce personnage sort de nulle part. Barbe Scintillante, il a pas été annoncé à l'avance, il est dans aucune bande-annonce, il a aucun lien avec personne qui est important dans l'histoire de Sea of Thieves et si on lit le résumé de la mise à jour qui vient d'amener ces journaux dans le jeu, les journaux n'apparaissent même pas. Comme si la quête avait été ajoutée en secret. Mais d'un autre côté, le premier journal est dans toutes les tavernes de départ du jeu, donc il est inratable. Au même moment, il y a des joueurs qui commencent à débarquer en disant de façon complètement aléatoire en jouant, j'ai trouvé le tome 12 ou le tome 8 de son journal au hasard sur d'autres îles. Et voilà le deuxième truc très bizarre à propos de Barbe Scintillante. Ces aventures ressemblent trait pour trait à celles d'un joueur ordinaire qui découvrirait Sea of Thieves avec ses amis. Il a eu la même expérience que nous. Ça raconte la première fois qu'il fait une quête pour les chercheurs d'or, la première fois qu'il livre un truc à l'autre bout de la carte, la première fois qu'il découvre que des fois faut se battre
Que le PVP est fun. Oh putain, le remix trap. C'est clair. Quand on aura trouvé des adversaires, on plonge et ça va nous remonter devant eux. Ouais. Ok. Rien de faire ça? Bon, en vrai, c'est juste que tu peux te TP. Donc en vrai, je pense qu'ils doivent se TP près d'un endroit où il y a des joueurs. Mais en fait, ça, c'est un truc qu'ils ont fait pour éviter des fois... en gros, ouais, tu prends une quête et ça peut te téléporter directement à côté de la quête pour gagner du temps, quoi. Toi, tu es derrière nous. Toujours, hein. Envoie-moi chez eux en vrai. Mec, on braque, on lâche l'ancre, on drift, on tire, on les surprend. Hein. En vrai, go. Je pense que les mecs en face, c'est leurs potes, mais... Oh, incroyable. Il est parfait, il a deck direct. Incroyable. Allez. Ah, c'est bizarre, il tire pas l'autre. Ici, il le regarde. Oh putain. C'est pour faire de belles images, mais bon, ils auraient pu montrer une vraie bataille, quoi. Histoire de montrer un peu plus comment ça se passe. Et puis Rare a fait un communiqué à part pour expliquer pourquoi cette quête était dans le jeu. Et si ce pirate a les aventures d'un joueur ordinaire, c'est parce que c'en était un. Mais un de ceux qui a aidé à faire cet univers. Barbe Scintillante représente James White, un employé de Rare qui est décédé en 2020 pendant le Covid. C'était au cœur de la pandémie, tout le monde faisait de son mieux pour travailler de chez lui, et James s'est effondré d'un coup. On ne sait pas si anévrisme, crise cardiaque, la famille a jamais donné la cause exacte du décès, mais son colocataire l'a vu tomber. Il a appelé les secours, sauf qu'on était en 2020, les services de santé étaient complètement débordés, les secours sont jamais arrivés. Il les a appelés une deuxième fois, c'était trop tard. C'est Craig Duncan, le PDG de Rare, qui a annoncé la nouvelle aux employés le lendemain matin, et c'est tellement rare, dans une industrie jeune comme le jeu vidéo, de perdre quelqu'un comme ça d'un coup que c'est remonté à travers tout Microsoft. Et dans l'heure qui a suivi, il y a eu un message de condoléances de Phil Spencer, le boss du gaming chez Microsoft, et de Satya Nadella, le boss de Microsoft. Malgré leur réputation internationale, Rare, ils sont pas dans une grande ville. Ils sont perdus au fin fond de la campagne. Tout le monde se connaît, et tout le monde appréciait énormément Jim, et le studio a vraiment pris très très cher. Ils ont repris le taf, et la vie a avancé, mais quelques mois plus tard, il y a un gros groupe d'employés qui sont allés voir le PDG et qui ont demandé s'ils pouvaient rajouter quelque chose dans Sea of Thieves pour James. Et ils ont dit qu'ils prendraient pas trop de ressources, qu'ils mettraient pas le studio en retard, qu'ils allaient travailler sur leur temps libre, mais s'ils commençaient maintenant, ils avaient le temps de finir quelque chose pour l'anniversaire du décès de James. Et donc, en mars 2021, Barbe Scintillante débarque dans Sea of Thieves. C'était dans le jeu Seigneur des Anneaux 2. Il y avait un truc comme ça où à la fin, t'as une après les crédits et tout, t'as une putain de cinématique stylée avec un mec chauve qui défonce plein d'orques et tout. Et en fait, c'est une cinématique hommage à un dev qui est mort pendant le développement, quoi. Parce que dans les Ils ont fait une putain de cinématique où le mec était son personnage de rêve à défoncer plein d'orques. Si tu souris sur une case, tu as une phrase d'indice pour t'aider à trouver le journal correspondant. Ce qui est pas mal, c'est mieux que de devoir les trouver complètement au hasard. Le problème c'est vraiment une vague phrase d'indice. Par exemple, ce journal attend près d'une crête. Voilà. Je crois qu'il y a pas mal de crêtes. Ce que tu as pour trouver le livre sur la carte. Et la carte est immense. Et encore, cet indice-là, il est sympa parce qu'il fait référence à l'île où se trouve le journal. Il y a une île qui s'appelle la Crête du Diable. Tu lis près d'une grande crête, tu comprends que c'est une référence, tu sais où commencer. L'île est gigantesque et tu vas devoir retourner chaque pierre, mais au moins tu sais sur quelle île commencer. C'est pas toujours le cas. Ah, c'est vrai que cette île, elle est chiante. Est abandonné près du vieux camp du chasseur. Et si tu ne sais pas que parmi les 75 îles du jeu, il y en a une au sud où sur la plage, il y a un petit camp qui pourrait être un camp de chasseurs, c'est foutu. Ce n'est pas une énigme facile ou accessible, c'est une énigme pour les gens qui ont des centaines d'heures sur Sea of Thieves, qui connaissent la carte par cœur. Et même pour eux, ça revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Ouais, mais en vrai, ça va leur demander de passer tu te mets à 100 sur un Discord, chaque personne vérifie une île, c'est bon, quoi. Très très vite, les joueurs reviennent sur les forums en disant bah écoutez, aujourd'hui j'ai rien trouvé, mais j'avais oublié qu'il y avait une cascade ici. Ça fait longtemps que je m'étais pas arrêté sur cette île. L'énorme grotte qu'il y a sous l'île du Croissant, elle est beaucoup plus grande que dans mes souvenirs.
C'est extrêmement malin de la part de Rare. Il n'y a pas beaucoup de plus belles façons d'honorer quelqu'un qui a bossé dur pour qu'un monde soit incroyable que de réouvrir les yeux de tout le monde dessus. Ok, maintenant qu'on connaît les règles du jeu, il faut trouver tous les journaux. C'est des centaines d'heures d'efforts, c'est mettre en commun les explorations de tout le monde. C'est faire ça dans un jeu où dès que tu mets Moi, tout ce que j'ai fait avant, après c'était tous chill, ces quoi. efforts, ils finissent par avoir 21 journaux sur 22. Il leur manque le dernier parce qu'il n'y a pas d'indice pour le dernier. Sur sa case, il y a juste marqué « L'héritage de la légende », ce qui est vraiment une traduction pour « débrouille-toi ». La théorie, c'est que le 22e journal se trouve dans la maison que Barbe Scintillante a construit quelque part dans Sea of Thieves. Il en parle à plusieurs moments dans ses journaux. Il a fait les quêtes normales comme nous tous où il déterre des coffres et il se bat avec des requins, mais il a aussi rassemblé tous les amis qu'il a trouvés sur les mers et ils ont construit un endroit qui serait chez eux. Les joueurs pensent que le 22e journal est dans la maison de Barbe Scintillante et que trouver cette maison marque la fin de l'énigme. Comment on trouve la maison? Tout ce qu'il faut pour la trouver est dans les journaux, mais c'est jamais dit clairement. Donc ce que tu fais, c'est que tu recopies l'intégralité des journaux sur un G-Doc pour pas avoir à faire 20 minutes de navigation à chaque fois que tu veux te rappeler ce que dit l'un d'entre eux, et après tu relis tout très attentivement en te demandant à chaque mot si c'est quelque chose qui a été balancé innocemment ou si c'est un indice. Par exemple, la première étape, sur quelle île il faut commencer à chercher la maison? Et bah dans le journal numéro 16, il dit un beau jour, j'étais dans un endroit que j'aime beaucoup sur Sea of Thieves, en train de jouer de la musique en compagnie d'un aigle. Et ça, c'est une phrase qui ne peut tilt dans votre cerveau que si vous savez à quoi ressemble l'île de la vallée du pillage. Pour moi, c'est pas un gros pigeon. Sur cette île, juste à côté de la statue d'aigle, il y a un arbre. On le reconnaît de loin, il ressemble à aucun autre arbre dans le jeu et il a les initiales de James White. Et il y a un caillou suspect derrière aussi. Sauf qu'il n'y a aucun 22e journal en vue, donc il y a probablement quelque chose à faire encore ici. D'abord, si on reste là et qu'on fait rien pendant 2 minutes, le vent nous amène des notes de musique. Peut-être qu'il faut juste jouer de la musique. Il y a eu un flashback du Vietnam ou... Ok, pas de la musique. Enfin, si, de la musique, mais probablement qu'il y a plein de conditions spéciales à réunir ensemble. Par exemple, il y a un journal où Barbe Scintillante dit « Quand moi et mes amis on a fini de construire la maison, on s'est tous rassemblés
et on l'a regardé et on était fiers et c'était au moment où l'heure était dorée. Pourquoi ça n'avait pas de musique là? Ok, on a de la musique, probablement au bon endroit, probablement au bon moment de la journée, et ça suffit toujours pas. Ok, deuxième remarque. Il y a beaucoup d'espace autour de cet arbre. Peut-être la bonne musique aussi. Il faille jouer à plusieurs. Combien exactement? Hey, la réponse se trouve pas dans un journal. Elle se trouve dans tous. Parce que vous voyez, quelqu'un a fini par faire remarquer qu'en comptant tous les amis qu'il a rencontrés pendant son voyage, il y a exactement 8 personnes qui sont citées par leur nom dans les légendes de Barbe Scintillante. Problème, c'est un jeu où on peut jouer à 4 maximum. Vous pouvez ramener 3 potes et toutes les autres personnes qui seront sur le serveur seront des gens qui auront été mis là par hasard. Des gens que vous connaissez pas. Ça veut dire que dans ce jeu, où n'importe qui peut vous trahir et vous voler et où la confiance n'est pas vraiment de mise, il faut aller voir un minimum de 4 inconnus et les convaincre de venir jouer de la musique autour d'un arbre avec vous. Hey oh, I just want some friends. Fuck you! How are Ça you ressemble guys plus à ça doing? d'habitude. Would you guys want to help me do the Glitterbeard quest? Ouch, why are you doing this? I'm not trying to fight! Ah! Stop that! It doesn't feel like you're trying to help me at all, honestly. Ça c'est de l'accent anglais. Are you coming aboard because you want to help? Or because you're trying to kill me? You are trying to kill me, aren't you? I'm sure. Certains équipages ont été plus désagréables que d'autres et ont dû être gérés en conséquence. Oh, le kamikaze. S'ils ont plus de bateaux, ils peuvent pas s'enfuir et faire semblant de pas nous entendre quand on leur propose de venir jouer de la musique avec nous. Bro, just be friend with me and come do the Glitterbeard quest. Come on. Oh, c'est des Italiens. Pourquoi y a pas un gars dans tout ce serveur qui a envie de me parler à part pour venir va te faire foutre, genre? Parce que vous détruisez leur bateau peut-être. Moi aussi je t'aurais dit de se faire enculer. Don't shoot me! Yeah. Bye bye, don't shoot me, okay, yeah. Oh my fucking, oh shit! Oh! What the frick? Et comme tout le monde est différent, chaque rencontre est une nouvelle chance de devenir pote. Au début, je pensais que si l'énigme oblige à travailler avec des inconnus, c'est parce que Rare voulait appuyer sur le fait que pouvoir ouvrir son micro et parler avec n'importe quel pirate qui s'approche, c'est la meilleure chose dans le jeu, et la plus importante. Toutes les grandes aventures commencent comme ça, tous les moments les plus drôles commencent avec ça. Mais en fait, après, j'ai parlé à d'anciens employés de Rare, et c'est encore plus simple que ça. C'est juste à cause de James. Il aimait les gens, il aimait faire des trucs avec des gens. Et l'énigme devait refléter ça. Et si tu mets le temps et que tu traverses tout le serveur et que tu finis par trouver des gens qui ont le temps pour tes bêtises, Allez en mode cinématique. Je pense que c'est plutôt des gens sur un Discord plutôt que des purs inconnus. Ah, c'est comme ça que je ferais. Ouais, mais après, t'es pas sûr de tomber sur le même serveur en fait. reste la dernière. Ouais, mais je crois que les joueurs pro ils ont des techniques pour faire que ce soit plus facile. On joue évidemment la plus belle du jeu, celle qui, juste 2 semaines avant le début de l'énigme, a été soudain uploadée sur YouTube dans une nouvelle version chantée. Les développeurs qui étaient en train de mettre la touche finale à l'énigme ont demandé à Chloé Kwok, qui est compositrice chez Rare, et qui était en stage à l'époque et qui a probablement pas connu James très longtemps, si elle pouvait mettre sa voix sur leur plus belle mélodie. Et on sait que c'est Be Calmed, pas parce qu'elle a été uploadée sur YouTube 2 semaines avant. On est censé le savoir parce que dans le 21e journal, le dernier qu'on trouve, une des toutes dernières choses que dit Barbe Scintillante, c'est avec tous les amis que j'ai trouvés ici, c'est comme si j'avais traversé la mer pour arriver... Et sorti la grande voile. Et on a traversé la mer pour arriver chez nous. Ou le vent. C'est dans les nouvelles paroles que Chloé vient d'écrire.
J'ai vu beaucoup de beaux hommages pour des gens disparus dans des jeux vidéo. J'ai vu les rangées de feu pour Kentaro Miura sur FF14, j'ai vu le mémorial des capsulières sur EVE Online, mais j'avais jamais vu un studio chanter pour un des leurs. Un gargan, ça s'ouvre, c'est magique. À cabane. Ils ont vraiment construit une maison pour leurs potes dans leur jeu. Tous les objets qui sont dans cette pièce, la peinture, la guitare, les figurines, sont des trucs que James aimait dans la vie. Donc cet endroit est un lieu de recueillement, en fait. D'ailleurs, les employés de Rare et les membres de la famille de James ont des comptes particuliers qui leur permettent d'ouvrir cet endroit tout seul. Stylé. Méga stylé, ouais. Et le dernier journal est là. Et quand Barbe Scintillante dit « Bienvenue dans cet endroit, c'est ici qu'on rit ensemble, c'est ici que j'ai été rejoint par mes amis. » Et mon temps sur les flots touche peut-être à sa fin, mais j'aimerais que quoi qu'il arrive, vous protégiez l'esprit de cet endroit. Cet endroit, c'est pas juste cette maison. Bon, après, quand le jeu sera plus assez rentable, Ubisoft fermera juste les serveurs. Hein. Pas Ubisoft, Microsoft. Quand ce sera fini, entendre des bafins coulo. Yep. C'était bien sympa. Ok. Oula, juste tu blablates ou... J'étais désordonné, ouais. T'as carrément fait faire un clip musical. Ouais, du coup, ça t'a plu?
Ouais, franchement, ouais, pas mal du coup. Bah, va falloir qu'on fasse la quête, mec. Bah, Non, bah, non, je peux pas, en fait. faudra trouver 4 Allemands, quoi. Pourquoi je dis allemand? Je pense que c'est les plus sympathiques. Les Espagnols, c'est mort, et je refuse de traiter avec les Anglais. Des Français, non? Ouais, mais les Français sont traîtres. Ouais, c'est vrai. Les Allemands nous ont prouvé par l'histoire qu'ils étaient dignes de confiance. Oui. Non. Si, ils ont dit ça va être la merde, attention, et effectivement, ils avaient pas tort. Ouais, je me souviens, j'ai dit Artoun, des trucs comme ça. À la limite, c'est les Russes qui peuvent dire ça, que les Allemands, on peut pas leur faire confiance. Ah, et des Russes, pourquoi pas des Russes? Ah, je parle pas le russe. Moi non plus, mais j'ai passé beaucoup de temps sur CSGO avec des Russes, donc j'ai des notions de base et je sais comment communiquer avec eux. C'est un peu comme avec... c'est celui-là qui aboie le plus fort qui gagne. Si tu gueules assez fort dans ton micro, tu gagnes le reste. Et plus ton micro est saturé, et plus on dirait que tu joues dans un cybercafé avec un réacteur d'avion à côté de toi, plus t'es déjà. D'accord. C'est sympathique, ça fait rêver. C'est une culture de jeu avec des Russes. Je sais pas, tu peux utiliser le terme culture. Non, mais bah, du coup, moi je te dis, TGR, j'aime quand même moins, mais surtout à cause du mec. Et aussi parce que je trouve que ouais, dans ces vidéos, il y a trop de moments un peu musicaux ou voilà. Mais c'est quand même bien. Ah, bah, tu sais quoi, il nous reste. Bah, à la limite, sa vidéo sur le. Bah, toi, tu connais bien le Airplace, non? T'as dû bien connaître. Enfin, la Pixel War, je veux dire. La Pixel War, le mec, il a fait 50 minutes sa vidéo. Non, pas tout de suite, mais j'en parlais à la limite pour une prochaine fois. Ouais, si tu veux, carrément. Non, c'est parce que ça dépend si tu connais bien le sujet ou pas, quoi. Je n'ai pas plus ce sujet que ça, je sais que c'est une guerre, voilà. Ah bah alors dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Ah, c'est vrai que ça, elle était sympa aussi. J'ai oublié que c'était lui qui l'avait fait, je crois qu'il y en a plusieurs youtubeurs qui ont fait une vidéo sur ce sujet, mais ça, elle était cool. Bah écoute, il nous reste 10 minutes, celle-là elle fait 10 minutes, le mystère du 8, ça nous permet de conclure. Allez, si tu veux, vas-y, let's go. C'est sur un jeu qui s'appelle Stanley Parable, je sais pas, je pense pas que toi tu connaisses, et je sais pas si les gens dans le chat connaissent. Non. Bah, il va l'expliquer, mais en gros c'est un jeu indépendant d'il y a quelques années qui a eu une espèce de version améliorée il y a pas très longtemps. Où en gros tu démarres, t'es tout seul dans un bureau, et t'as un narrateur qui te guide, et après tu peux décider d'obéir au narrateur ou pas, et t'as plein de fins et de trucs, c'est mi-comique, mi-philosophique comme jeu, c'est assez étrange. Bon, le chien dedans. Vous savez quoi, je lance la vidéo. Vous savez quoi? Ça me dérange pas qu'il y ait 8 fauteuils dans ce couloir. C'est une quantité de fauteuils absolument normale à avoir dans un couloir. Est-ce qu'il y a plus de contenu que ça dans cette vidéo? Ok. Commençons par expliquer pourquoi ces fauteuils sont intéressants. On les trouve dans le Stanley Parable. Ce sont des flèches qui brûlent de Ikea. Stanley, qui découvre un matin que tout le monde dans le bâtiment où il travaille a disparu. Aussi, il y a un narrateur, avec un accent britannique. This is the story of a man named Stanley. Qui raconte tout ce qui se passe. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. C'est étrange déjà, d'avoir un narrateur qui raconte tout ça. Moi je me dis, je suis venu un jour férié, je me barre. Relou. Mais dans un jeu qui est censé avancer avec mes décisions, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer les 20 prochaines heures à dire tous les trucs que j'ai décidé de faire 5 secondes plus tôt? Stanley went around touching every little thing in the office. Non, parce qu'il n'a pas la moindre intention d'attendre que je fasse un truc avant de l'annoncer. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Vous savez c'est quoi le problème ici? Outre le fait qu'on est dans une phase de gameplay, que je peux aller à droite, je vais même probablement aller à droite juste pour lui apprendre à se mêler de ses affaires. Le problème c'est que... J'avoue que j'aimerais bien le pourcentage de personnes qui ont pris genre la première fois la porte à gauche ou la porte à droite. Qui suit les ordres et qui désobéit. Est-ce qu'on arrive à un 50% ou... Je suis obligé de réfléchir à des trucs auxquels les joueurs de jeux vidéo préfèrent pas réfléchir généralement. Comme le fait que je suis libre de choisir entre les 2 portes uniquement parce que 8 mois plus tôt, dans un bureau à Berlin, il y a un type qui s'est dit « Oh, ouais, ici ce serait bien qu'on le laisse faire un choix. »
Ou encore le fait que l'histoire, si je prends à gauche, et l'histoire, si je prends à droite, ont été écrites par cette même personne, 9 mois plus tôt toujours, et que je pourrais passer 20 000 heures dans le jeu et elle ne changerait pas d'un iota. Il n'y a rien dans cet univers qui va arriver spontanément. When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? La narratrice et moi, on est d'accord, mais il y a un truc qu'elle dit pas. C'est encore pire que « Oh non, toutes les routes ont été tracées pour moi à l'avance ». C'est chaque action qu'il est possible d'envisager d'entreprendre dans ce jeu a été préparée pour moi à l'avance. Comment je vais faire mon choix entre les deux portes? En passant une des portes, en utilisant la mécanique de marche qu'ils ont bien voulu me filer, parce qu'ils auraient aussi pu décider qu'on jouait à Tetris ici. Naturellement, c'est un truc que tout le monde sait, il n'y aurait pas de jeu s'il n'y avait pas eu quelqu'un pour le construire, mais c'est aussi des choses qu'on est très content d'ignorer en temps normal. Combien de gens ont remarqué que le buisson dans Mario, c'est le nuage pas en vert? Non, ma vie est un Vous mensonge. savez combien de gens ont joué à Mario ces 40 dernières années? Personne ne le voit. Parce qu'on cherche pas à ruiner notre propre immersion. On essaye de pas ruiner notre immersion. Ça veut dire qu'on est automatiquement d'accord qu'on n'a pas de liberté, qu'on fait de notre mieux pour ignorer ça dans un jeu vidéo? C'est pas sûr, hein, parce que dans cette situation, vraiment, c'est mon choix quand même. Gauche ou droite, à la fin, c'est mon choix. Donc dans cette foutue situation avec les deux portes, est-ce que je suis libre parce que ultimement c'est mon choix qui fait avancer les situations, ou pas libre parce que tout a été scripté par quelqu'un à l'avance? Est-ce qu'on est libre dans The Stanley Parable? Et plus généralement, est-ce qu'on est libre dans un jeu vidéo? Tout le monde répond non instinctivement à cette question, tout le monde. Non, je suis dans un monde créé par quelqu'un d'autre, avec les règles de quelqu'un d'autre, évidemment que je suis pas libre. Mais en vrai de vrai, quand je vais prendre cette foutue porte de droite, ce sera pas parce qu'on m'aura mis un flingue sur la tempe, ce sera exclusivement pour casser les pieds du narrateur. C'est bien une expression de liberté, ça. Et oui, il y a énormément de choses que je peux pas faire, mais je suis au regret de vous annoncer qu'il y a énormément de choses que je peux pas faire dans la vie non plus. Il y a pas de liberté absolue, à moins d'être Dieu. Tout le monde comprend instinctivement que quand quelqu'un dit « je suis libre », il veut pas dire « ok, je suis parfaitement libre au sens philosophique du terme, il y a aucune entrave qui pèse sur moi ». Non, 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 il veut juste dire « à cet instant, je me sens plutôt libre ». Donc, quand j'ouvre la carte d'un monde que j'ai jamais visité avant, que je vois les 12 000 activités à faire à gauche et à droite et que je ressens ce frisson de ce qui va se passer dans les prochaines heures dépend de moi, quelle est la différence? Bonne question. Honnêtement, quelle est la différence entre quelqu'un qui joue à un jeu vidéo et quelqu'un qui... Je fais des lives et je réévite mes cours de philo en même temps. Pour dire, oh, je me sens libre. La différence, il pourrait bien que ce soit cette porte. Vous voyez cette porte qui existe dans des centaines de jeux et qu'on peut pas ouvrir, et c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé comment, c'est parce que c'est pas possible, c'est juste pas prévu. Cette porte, elle n'existerait pas dans la vraie vie. Il n'y a pas de truc qu'on peut pas faire parce que, désolé, l'univers a juste pas prévu ça. Ou en tout cas, on peut pas le prouver. Et c'est peut-être ça, le vrai libre arbitre de la vraie vie qui n'existe pas dans les jeux vidéo, le fait qu'on soit dans un monde où tout est faisable à condition de trouver comment. Tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Comment est-ce que je fais pour être sûr que tout est possible? Est-ce que vraiment toutes les mécaniques sont dans la vraie vie, ou est-ce qu'on est juste pas capable d'imaginer celles qui le sont pas? Je crois que c'est quand je suis arrivé à « est-ce que toutes les mécaniques existent dans la vraie vie » que j'ai compris que le jeu était en train de me retourner le cerveau. C'est une question pour personnes qui aiment les questions beaucoup plus qu'ils aiment les réponses. Pour avoir une réponse satisfaisante à ça, il faudrait qu'on arrive à tous tomber d'accord sur ça veut dire quoi d'être libre. Et c'est pas demain la veille. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Non, fuck la society. Perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. C'est pas mal. Ça, je dis, c'est moitié comique, moitié... Le connard. Je suis désolé d'avoir marmonné pendant 2 minutes sur une question qui menait nulle part. Voilà une problématique un tout petit peu moins inutile. Ça me dérange pas qu'il y ait 8 as dans cette pièce. Je sais. On pourrait croire qu'il y en a que 7. Mais non, non, non. La 8ème est sous la table, en fait. Et honnêtement, c'est pas bizarre qu'il y en ait 8. Je veux dire, à un moment, si c'est une entreprise où il y a besoin d'à peu près 8 fauteuils, c'est pas complètement déconnant qu'il y ait besoin d'à peu près 8 tasses. Sauf que question, est-ce que du coup, il faut à peu près autant de lampes que de gens? Parce que dans la fameuse pièce avec les 2 portes, 1, 2, 3, 4, 5, oui c'est ça, il y en a 4 qui sont éteintes, donc il y en a 8 qui brillent. Puisqu'on est sur le sujet, pourquoi dans ce jeu avec énormément de fins, il y en a genre entre 20 et 30 selon la version que vous avez, pourquoi est-ce qu'il y en a exactement 8?
Besides it investing in your... Am I just supposed to forget? Ou on meurt. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. On a l'impression qu'il se passe un truc de fou. C'est parce que j'ai mis la musique qui fait peur. Et j'ai encore plein d'arguments pour prouver que le mystère du 8 existe. J'ai juste un problème. Si la musique était pas claim, ils auraient mis celle de Requiem for a Dream. L'unique autre être humain qu'on croise dans le jeu, un nom en 8 lettres. This is the story of a woman named Mariella. L'unique autre employé dont on entend parler, dont le narrateur parle, c'est l'employé 419. Et comme Stanley est l'employé 427, entre les deux, il y a 8. Le mode. When Stanley came to a set of 2 Ouais, parce qu'à la base, avant d'être un jeu, c'était un mode sur CSGO. Créé il y a plus de 10 ans, qui va devenir de Stanley Parable par la suite, et qui est toujours en libre téléchargement sur son site, d'ailleurs le site d'origine, a une description Non, sur Half-Life 2, pardon. Exactement 8 phrases. Vous commencez à voir le problème. Il n'y a aucun rapport. On dirait pas que je suis en train de remonter une piste. On dirait que je sors des arguments tirés par les cheveux et que le nombre 8 a été droppé à des endroits aléatoires. Vous savez quoi, maintenant que j'y pense, la pièce avec un bouton 8 et genre 8 partout sur les murs et 8 partout sur les écrans, qui dit 8 quand on appuie sur les boutons, éventuellement un indice. Ok, la pièce prouve que tous les machins sont bien là pour une bonne raison. Le 8 n'est pas juste tiré par les cheveux, il existe, ils sont reliés. Mais du coup, c'est quoi? C'est un easter egg? Un easter egg, c'est une bande de développeurs qui casse très légèrement le 4ème mur pour dire coucou, il y a des humains qui ont travaillé sur ce jeu de Stanley Parable, et juste un énorme cassage de 4ème mur. Jamais un jeu a moins eu besoin d'un easter egg. Est-ce que c'est possible que si tous ces éléments sont random, c'est parce que la piste à remonter est pas dans le jeu, et que tous ces trucs sont juste là pour nous attirer notre attention sur le chiffre 8 pour qu'on regarde ailleurs? Genre là. Soyez gentil de m'expliquer ça. Expliquez-moi comment le jeu qui s'amuse à foutre des 8 partout a réussi à obtenir 8 sur 10 de note des lecteurs sur Metacritic et 88 sur 100 de notes professionnelles. Ça me dérangeait pas quand vous étiez juste des devs bizarres qui mettiez des 8 au pif dans un jeu, c'était rigolo. Ça c'est un truc que vous n'êtes pas censé contrôler en fait. Pour ceux qui savent pas, Metacritic c'est la référence pour jauger un jeu sur internet. Ils ont une note professionnelle qui est obtenue en faisant la moyenne de ce que plein de rédactions professionnelles ont mis sur Terre, et une note des lecteurs où c'est juste la moyenne des internautes du site. Je veux dire, c'est toujours possible de trafiquer un site. Je le sais très bien. Quand j'étais stagiaire, j'ai trafiqué le CMS de JVC de façon à ce que quand on tape le meilleur jeu, ça sorte Subnautica en premier. Ça fait 5 ans, personne s'en est rendu compte. Mais, sans déconner, sur Metacritic, tu peux voir les notes mises par toutes les rédactions. Donc tu peux faire le calcul par toi-même et checker que ça fait bien 88. J'ai checké toutes les notes. Personne s'est amusé à mettre 8 parce que c'était un mème. À une exception, c'est IGN. Ils ont mis 8.8 parce que ça les faisait marrer. Mais ils sont une note sur 47 pour la note professionnelle et personne ne le fait dans la note des utilisateurs. Donc je suis censé croire que c'est arrivé par chance. Vous savez c'est quoi les probabilités de ça? Est-il possible qu'un jeu qui est devenu une sorte de classique ces 10 dernières années en parlant du pouvoir du développeur sur le joueur, de libre arbitre, du fracassage de 4ème mur, ait réussi le plus grand cassage de 4ème mur jamais vu en contrôlant le truc que tous les devs rêvent de contrôler mais peuvent pas. La réception du public. Ouais, c'est un truc de ouf quand même. Le truc des scores, enfin des notes, c'est très fort. Stanley didn't recognize this place or this level. He didn't even recognize this ending. Then it dawned on him. He wasn't even in the game. It was still the video, the YouTube video. Non, il a réussi à avoir la voix du mec. Which meant that this entire thing was all a prank, an elaborate prank leading nowhere, built for one reason only, to find a special way to say thank you all for 100,000 subscribers. Oh l'enculé. Wesh. Attends, par contre, si à ce moment-là, il est avec le 100 000 abonnés, c'est vraiment, il a grimpé de ouf, hein, parce que la vidéo, elle date d'il y a 2 ans. Ouais, mais franchement, bien joué. Bon, bah voilà. Bon, du coup, ça, c'était plus une petite vidéo à la con, mais c'est rigolo. Non, franchement, c'était bien vu.
Puis Stanley Parable est vraiment un excellent jeu. Il y en aura quelques-unes de lui qu'on pourra se remater d'autres. Celle avec Shia LaBeouf versus 4chan est sympa. Et celle sur le Airplace, si toi tu connais juste du nom. Ah oui, c'est le coup du Not My Choice. Ouais, avec le drapeau là. Je sais pas si ouais, tu connais. Si, je l'ai déjà vu. J'ai trouvé ça énorme. Ouais, l'histoire est énorme. Ouais, comment il s'est fait troller, mais de ouf. Ah bon bah minuit 1, on est à l'heure, dis donc. On est doué. On entendait tout à l'heure. Bon, je sais pas si on est doué, mais en tout cas. Bah, on est deux pour être à l'heure. Ouais, on va dire ça. Bon, bah, je crois qu'on va se dire bonne nuit. Hein. Bah, ça va être comme ça, ouais. La bonne nuit à tout le monde. Fais tes pour rêve. Normalement, du coup, le prochain stream avec toi, c'est vendredi, sauf s'il y a encore un truc. Et puis voilà. Ah non, vendredi, je ne suis pas là. Ah. Vendredi, je suis invité à manger chez des amis. Donc, je ne serai pas là vendredi. Là, tu as bien raison, Greg. J'espère que tu mangeras très bien. Ouais, soirée... je sais même pas quoi. Le très bon ami. On verra. Le très bon ami. Bon, bah, ça marche. Bon, bah, du coup... ça va être une bonne soirée. Oui, normal. Bah, écoute, j'espère que vous le payez, vous êtes contents. On dirait que vous allez bien me voir. Bon, bah, ça marche. Enfin, je voyais déjà tous les jours. Oui, mais du coup, ils vont me voir tous les jours et toutes les nuits. Bah ouais, je sais bien, ouais. Mais bon. Non, mais oui, non, mais y a pas de problème. Repose-toi. Enfin, profite de ta soirée, je veux dire. De toute façon, le daron rentre mardi. Normalement, ouais, d'après ce qu'il me disait, mardi, ouais. Apparemment, il leur met la misère, quoi. Oui, bah c'est le pire. Il y a personne qui est triste dans le chat que tu sois pas là, tu es obligé de faire tes propres bacs là. Ouais, c'est ça. Et moi, tout le monde s'en fout. Non, bon, oh, il y a quelqu'un qui a dit que je mince, pas de Greg. Ah, là. Ah, bah, c'est moi. Ah, merci. Il est con. Bon, allez, la bonne nuit. Allez, bonne nuit. Et ah merde, attends, il s'est barré du Discord. Ouais, il s'est barré du Discord. Bah, je vais vous dire bonne nuit aussi. Merci d'avoir suivi. Du coup, bah moi demain après, je vais sûrement faire du Yakuza. Puis demain soir, je verrai. Si jamais il y a Eken, il est chaud pour faire du gaming, peut-être faire du gaming histoire de changer un peu, soit du LoL, soit autre chose, on verra. Et du coup, bah vendredi pareil, et puis samedi pareil, et puis dimanche pareil, et puis lundi, normalement stream avec Greg, et normalement mardi, le daron revient, donc peut-être un stream spécial le soir pour fêter son retour en fonction de comment il est claqué, on verra. De toute façon, on vous tiendra au courant sur le Discord, sur Twitter aussi, mais bon, vu qu'en vrai, la plupart de nos followers sont sur le Discord, parler sur Twitter, des fois, t'as un peu l'impression de parler dans le vent. Sur le Discord, c'est plus rapide et plus direct. En attendant, du coup, merci d'avoir suivi, j'espère que vous a plu. Là, c'est vrai que ça fait beaucoup de react, mais c'est parce que à la base, j'avais peut-être pensé à faire des capsules, mais les sujets qu'on avait étaient franchement pas dingo. Donc je me suis dit, plutôt que se forcer à faire des sujets un peu chiants ou pas très longs, parce que des fois on a des sujets, mais bon, ils durent 5 minutes quoi, et bon après on peut essayer de meubler pendant 10 minutes, mais c'est un peu galère. J'espère que ça vous a quand même plu. Les deux vidéos enfin du coup la seule vidéo que j'avais pas vue, c'était celle sur l'usine à trombone. Elle était franchement super. Lego il fait vraiment du bon taf. TGR TGR je trouve les vidéos moins bien et j'aime moins le mec. Bon après Ego je connais pas le mec du coup avec lui il est pas sur Twitter ou quoi. Je crois qu'il a jamais dû montrer sa gueule. Bref. Je me perds. Si vous avez de la thune, n'hésitez pas à nous enfiler un peu, ce serait sympa sur Twitch ou sur Kik, soit tu subs, soit les beats, tout ce que tu veux. Allez nous suivre sur YouTube pour mater les VOD que vous avez loupés, les capsules, etc. Suivez-nous sur Twitter et rejoignez le Discord. Merci d'avoir suivi le live, merci d'avoir regardé la VOD si vous êtes sur YouTube, et je vous dis ciao, bonne soirée, bonne journée, bonne fin de semaine, dans la temporalité que vous êtes. Allez, ciao.